Salut, c'est Greg. Aujourd'hui, je voulais te faire normalement une vidéo normale où je t'aurais donné probablement quelques conseils pour être plus productif, quelques astuces pour réussir tes études, etc. Mais j'ai pas envie de sortir une vidéo comme ça. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de différent parce qu'en fait, tu te dis peut-être, Grégoire, il est gentil, il propose des trucs, il donne des astuces, etc. Mais tu sais pas en fait ce qu'il y a derrière, tu sais pas c'est quoi le projet derrière. Et c'est vrai que j'en ai jamais vraiment parlé. Donc là, je profite. En plus, je teste un format différent. Comme ça, c'est un podcast. Tu peux l'écouter comme un podcast. Tu peux l'écouter comme tu veux. Tu peux faire des choses en même temps que tu m'écoutes. Tu vois, c'est un peu ça le principe du podcast. C'est un truc que j'aime bien. Et donc aujourd'hui, je voulais te parler de mon projet, de pourquoi est-ce que je fais ça, de pourquoi est-ce que parce que ouais, je fais pas ça juste pour le plaisir de voir ma tête sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'aimais pas au début, mais je suis obligé de le faire parce que c'est dans mon projet. Voilà, ça fait partie de mon projet. Alors, pourquoi je fais ça? Le problème que j'ai, c'est que je ne crois pas à 100% en mes études. Moi, ça fait 4 ans que je suis étudiant en droit. Ça se passe bien, tu vois, j'ai des mentions, j'ai bien réussi mes études globalement. Disons que j'ai un profil qui pourrait potentiellement intéresser des employeurs, mais justement, je crois pas en 100% à ça. Je pense pas que les études, je pense que les études ne sont plus la voie royale pour réussir sa vie. C'était peut-être le cas il y a 20 ans, pour moi ça l'est plus aujourd'hui. Il suffit de regarder sur LinkedIn, tu vois, ça fait quelques semaines, ça fait quelques mois que je suis sur LinkedIn et je vois passer tous les jours des CV de personnes qui ont des bacs plus 5, des bacs plus 7, de bacs plus beaucoup, avec beaucoup de compétences, c'est sûr. Ils ont tous un très bon niveau en anglais. Enfin, tu sais bien que les CV sont gonflés quand même à chaque fois, mais il y a quand même une vérité, c'est que les diplômes valent de moins en moins, les études ont perdu de leur valeur et il y a tellement de plus d'étudiants maintenant qui ont tous des bacs plus 5, des compétences en anglais, en espagnol, moi je parle pour le droit parce que c'est ce que je connais le plus. Ils ont tous des compétences en droit du contrat, en droit des obligations, des sociétés. Donc en fait, on est un peu tous pareils, on est un peu tous dans le même bateau. Et moi j'ai pas envie de dépendre d'un employeur, j'ai pas envie qu'il y ait un employeur qui plus tard prenne mon CV et le compare à d'autres parce qu'il en a reçu 30 et qu'il a une pile de 30 CV sur son bureau et qu'il doit en choisir un et qu'il va en prendre un peu au hasard comme ça. J'ai pas envie que mon futur dépende de ça, j'ai pas envie que mon futur dépende d'un employeur. Et moi ce que je veux, c'est ça le deuxième point, ce que je veux c'est réussir ma vie. Et c'est ça le deuxième point, ce que je veux moi c'est réussir ma vie et pas mes études. Alors je sais que ça peut paraître un peu bateau comme ça, c'est des phrases qu'on peut entendre comme ça dites par des gens qui disent ça en l'air un petit peu, mais moi c'est pas une phrase en l'air, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Quand je dis réussir ma vie, ça veut dire réussir à trouver un moyen dans ma vie d'être heureux, de faire ce que j'aime, d'être accompli, de bien gagner ma vie, de faire quelque chose surtout pour lequel je suis bon, parce que tu sais que je parle beaucoup de ça en ce moment parce que c'est intéressant, ça vient pas de moi, hein, c'est un Américain qui s'appelle Gary Vee qui en parle tout le temps. En anglais, il parle de self-awareness, c'est le fait d'être conscient de ce que tu sais, de ce que tu sais bien faire et de ce que tu fais bien, parce que généralement ce que tu fais bien, c'est ce que tu aimes faire. Et moi, qu'est-ce que j'aime faire? Moi, j'aime être créatif, je suis quelqu'un de très 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 créatif, j'aime beaucoup créer des choses, que ce soit des vidéos, de l'écrit, ça me passionne le fait d'écrire quelque chose et le fait de me dire que ce que j'écris des articles par exemple, cet article-là, il sera toujours en ligne dans 10 ans. Je trouve ça fou, j'ai créé quelque chose, j'ai créé un article c'est un peu mon bébé, je l'ai bien écrit, j'ai fait en sorte que ça apporte de la valeur à ceux qui le lisent et c'est ça que j'aime moi, c'est créer des choses. Je suis très créatif, j'ai toujours été très 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 créatif pardon. Quand j'étais en 5e, j'écrivais des histoires, j'écrivais des petits livres, j'écris bien en plus, donc c'est pas pour être prétentieux mais j'écris bien. Qu'est-ce que je fais aussi? J'arrive à faire passer des messages, j'arrive à faire passer des idées, j'ai motivé pas mal de potes, j'arrive à motiver les gens en fait, Depuis que j'ai commencé la musculation, j'ai réussi à motiver plusieurs potes à se mettre au sport et donc ça c'est une belle victoire parce que maintenant ils sont en bonne santé, ils mangent bien, ils sont en forme, ils se sont musclés. Enfin, je suis très content et je suis très content que ça ait été moi l'élément un peu déclencheur dans leur vie. Et c'est des choses que je fais bien ça. Je suis créatif, j'arrive bien à créer, j'arrive bien à faire passer des émotions, à motiver les gens, à formuler des idées. Et je me dis que c'est con parce qu'en droit, j'applique pas vraiment ces qualités-là. Alors par contre, il y a des choses pour lesquelles je suis très mauvais, hein. On peut en parler aussi si tu veux. Je suis très mauvais avec tout ce qui est manuel. Je sais pas créer des choses avec mes mains. Je sais pas
Je suis très mauvais en compta parce que c'est pas quelque chose de créatif. Je suis très mauvais, j'ai toujours été très mauvais en maths aussi. En fait, tous les domaines où je peux pas me permettre d'exprimer ma créativité, d'exprimer ma plume parce que j'ai une plume. Tout ça, j'arrive pas parce que je suis pas bon. Et parfois en droit, donc ce qui est bien en droit, c'est qu'au moins on peut écrire. La plume compte en droit parce que tu dois écrire souvent. Et donc ça, c'est pour ça que peut-être que je me sens, disons que le droit, c'est pas si mal par rapport aux études que j'aurais pu faire. Peut-être les meilleures études que j'aurais pu faire parmi le catalogue de l'université. Mais en droit, il y a des limites aussi parce que il y a une limite à un moment qui se pose, même si on écrit souvent, les matières sont un peu chiantes, on va pas se mentir. J'ai pas eu beaucoup de matières passionnantes, j'ai pas eu beaucoup de professeurs passionnants. Et je m'égare un peu du sujet, mais pour moi, quand je disais que je voulais réussir ma vie plutôt que réussir mes études, c'est parce que j'ai un manque aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'ai réussi. Si tu regardes mon dossier, tu as l'impression que je suis quelqu'un d'assez d'assez fier de mon parcours. En réalité, pas vraiment. Tu vois, j'ai eu mes études, j'ai eu mes mentions les dernières. J'étais très content sur le jour même. C'est cool, ça fait plaisir à l'ego. Toute ta famille t'invite au resto, toute ta famille te félicite. Tu reçois des appels. Ah, Grégoire, on est trop content pour toi, pour ta mention. C'est génial, tu vas réussir ta vie. Moi, je pense pas. Je pense d'ailleurs que c'est un peu exagéré d'avoir autant de compliments pour juste avoir eu une note supérieure à 12. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Je sais que quand tu galères vraiment à l'avoir, c'est vrai que tu as envie qu'on te félicite pour ça. Mais moi, c'est pas vraiment quelque chose qui me rend fier. C'est pas vraiment un accomplissement dans ma vie. Je sais que ça plaît pas à tous les gens quand je dis ça, mais pour moi, avoir cette mention, c'était juste pour moi avoir un peu de réflexion dans certaines matières où le par cœur ne suffit pas. C'était juste faire preuve d'un peu de réflexion, avoir fait preuve un peu de discipline, de lire quelques articles en plus, de faire quelque chose en plus. Mais c'est surtout aussi du bourrage de crâne pour certaines matières. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai eu ma mention. C'est pour ça peut-être que j'en suis pas si fier. C'est parce que pour moi ça représentait pas vraiment un gros challenge. Enfin, c'était compliqué, hein. C'était une année difficile quand même. J'ai eu des moments un peu plus difficiles, mais quand j'y repense, c'était pas vraiment aussi palpitant que pourraient l'être mes autres projets. Disons que c'est pas quelque chose qui me rend extrêmement fier quand j'y repense. Et donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant par rapport à ce que je t'ai dit avant? Quand je me rends compte que les études suffisent pas à me rendre épanoui, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même continuer mes études, en tout cas cette année, parce que j'ai pas envie, tu sais, de passer pour le mec qui râle, qui est anti-système, qui est anti-système scolaire, anti-éducation nationale. J'ai pas envie de passer pour ce mec-là parce que j'ai quand même des affinités avec l'éducation. Déjà, mes parents sont professeurs. Je suis dans une famille de professeurs. Alors, t'imagines bien que si je commence à dire que l'éducation nationale c'est pas bien, je vais me faire exclure, je vais me faire déshériter. J'ai pas envie que ça. Mais j'ai pas envie non plus d'être la caricature du mec qui pense que les 5 années des études vont être les années les plus déterminantes de sa vie, que, tu vois, moi j'ai 20 ans, je vais encore vivre 4 vies comme celle-là, je suis désolé, mais les 5 ans qui vont passer cette année, elles sont peut-être importantes, les 5 prochaines années sont peut-être importantes, mais c'est pas les années déterminantes de ma vie, je suis désolé. Ce serait un peu stupide de penser comme ça. Donc d'un côté, j'ai pas envie d'être le mec anti-système, de l'autre côté, j'ai pas envie d'être le mec à fond dans le système. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je continue à m'infiltrer dans ce système, le système de la fac, de l'université, comprendre comment ça marche, voir un peu les choses venir, parce que souvent, tu sais, on se contente juste de penser à son année et puis on pense pas l'année d'après, puis après on se retrouve à la fin du système, on se retrouve un peu dans un tunnel, puis après on sait plus quoi faire, on est un peu piégé et j'ai pas envie que ça m'arrive. Donc moi, pour éviter que ça m'arrive, je vais bien réfléchir à ce que j'ai à faire, à ce que je vais faire plutôt, qu'est-ce que je ferai dans 1 an, dans 2 ans. Je vais bien réfléchir à ça. Surtout, je vais me former. C'est quelque chose que je répète tout le temps, mais je vais me former en dehors de mes études pour apprendre des choses qui me paraissent moins essentielles et qu'on n'apprend jamais à l'école. Jamais on en parle à l'école et c'est pour moi essentiel. Par exemple, je te donne un exemple, c'est le fait de savoir convaincre quelqu'un. Jamais tu auras un cours qui te parlera de comment convaincre quelqu'un. Et pourtant, c'est tellement important. Je sais pas ce que tu fais, je sais pas si tu me connais, mais je sais une chose, c'est que plus tard dans ta vie, tu vas avoir besoin de savoir convaincre les gens. Déjà, si on se place sur le terrain de l'amour, si tu veux être en couple avec quelqu'un, il faut que tu le convainques, qu'il sorte avec toi. Tu veux le convaincre, tu veux lui montrer qu'il va passer, que t'es la bonne personne, que t'as des bonnes valeurs, que t'es quelqu'un de bien. Et si on parle de quelque chose de plus professionnel, moi je suis en droit, donc par exemple, on va prendre l'exemple de l'avocat. Comment tu veux être un bon avocat si tu sais pas convaincre un jury de tes arguments, parce que tu dois apporter de la valeur à tes arguments, tu dois arriver à les porter devant quelqu'un, tu dois arriver à
à faire passer une idée. Ça aussi, c'est important de savoir faire passer ses idées. Et tout ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas à la fac et que moi, ça me paraît important. Puis après, il y a d'autres domaines où je veux me former. Le fait de savoir épargner son argent, le fait de savoir l'investir intelligemment. Tout ça, être à l'aise à l'oral aussi. C'est important pour moi d'être à l'aise à l'oral, encore plus dans notre société aujourd'hui. De la même manière que savoir bien écrire, pour moi, c'est important. Faire un beau mail, faire des beaux articles, savoir faire des textes qui fascinent, des gens qui donnent envie de lire aux gens, ou de la même façon de faire des vidéos qui te donnent envie de t'écouter. Tout ça, c'est hyper important pour moi et ça s'apprend pas à la fac et j'ai un gros manque justement depuis que je connais ces compétences. J'ai un gros manque parce que je me rends compte que le système est pas assez complet, la formation de la fac est pas assez complète et c'est pour ça que je veux pas leur faire confiance à 100%. C'est pour ça que j'ai pas envie d'être investi dans mes études à 100%, c'est parce que je ne crois pas en mes études à 100%. Disons que j'y crois peut-être à 50, 60%, mais les 40% de temps restant, j'ai pas envie de l'allouer à mes révisions, j'ai envie de l'allouer à des compétences qui me paraissent fondamentales et qu'on n'apprend pas à la fac. Et ça, c'est mon choix et c'est pour ça que cette année, tu me vois faire des vidéos qui parlent d'autre chose que du droit, qui parlent de développement personnel, qui parlent de nutrition. Ça aussi, c'est un truc qui me passionne. Comment tu veux être bien dans ta vie si t'es pas en bonne santé? Ça doit être le pilier normalement de tout le monde. Parce que si t'es en bonne santé, t'es de bonne humeur. Si t'es de bonne humeur, tu fais bien les choses. Si tu fais bien les choses, tu es bon, tu es le meilleur. Ça part de tout, c'est un pilier. Et je comprends que ça puisse pas être évident pour toutes les personnes à première vue parce que ça peut paraître galère de manger bien, ça peut paraître galère parce que je sais que c'est bon un McDo, je sais que ça fait plaisir et que parfois dans des journées où tu es stressé, je sais que ça peut t'apporter du réconfort. Je sais bien, je l'ai été aussi, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle et le fait d'être en bonne santé, de privilégier sa santé, c'est disons peut-être le meilleur investissement que tu puisses faire. Mais ça c'est pareil, c'est un autre sujet. Et c'est pour cette raison que moi j'hésiterai pas, je te le dis, à arrêter mes études si elles me permettent pas d'être épanoui, tout simplement. Parce que là j'y crois encore un petit peu dans mes études, parce qu'elles m'ont apporté quand même quelque chose, elles m'ont apporté un raisonnement, elles m'ont apporté de l'ego, parce que j'ai pas envie d'avoir le syndrome, tu sais, de la personne qui a pas fait ses études et qui arrivé à 60 ans pense que sa vie était nulle parce qu'elle n'avait pas fait d'études. J'ai pas envie d'être ça et puis surtout comme ça me permet de pas passer pour le mec anti-système, donc c'est pour ça que je continue mes études, j'infiltre un peu le système et c'est pour ça que j'hésiterai pas à les arrêter mes études, j'hésiterai pas. Le jour où je sais que je suis plus épanoui dans mes études et le jour où je sais qu'elles ne m'apporteront plus rien pour être épanoui, je les arrêterai et je reparlerai ce jour-là, peut-être si ça arrive, mais j'hésiterai pas à le faire. Voilà, j'ai encore 20 ans, j'ai encore 4 vies comme ça qui vont venir et ça me dérange pas de faire un peu les choses différemment, d'arrêter mes études, de faire quelque chose qui n'est pas normal selon les gens. Si ça peut me permettre d'avoir une belle vie où je serai épanoui après, une vie où je ferai quelque chose que je fais bien, une vie où j'aurai des opportunités également, donc une belle vie, une vie qui me convient, une vie dont je suis fier, une vie où j'aurais pu construire mes projets à moi et pas réaliser les projets d'autres personnes qui seront peut-être mes employeurs ou des patrons. Voilà, c'est ça mon projet et je voulais t'en parler aujourd'hui. Je pense que c'est la meilleure vidéo que je pouvais faire aujourd'hui, enfin le meilleur audio que je pouvais faire aujourd'hui plutôt que de donner des conseils comme ça, un peu un contenu froid comme ça. Là, je te parle vraiment du cœur de mon projet et je suis content parce que tu vas pouvoir le suivre aussi ce projet en même temps que moi parce que j'ai des interrogations, j'ai plein de questions que je me pose tout le temps. Puis personne n'en parle, donc c'est difficile pour moi de parler de ça aussi parce que personne n'en parle. Il y a un tabou autour des études. Personne n'ose dire que c'est pas passionnant, personne n'ose dire que c'est peut-être pas la meilleure solution. Et moi, j'ai envie d'en parler aujourd'hui, donc c'est ce que j'ai fait. Je suis très content. J'ai osé le faire et on se retrouve par contre très bientôt pour une vraie vidéo dans laquelle tu verras un peu comment ça se passe mes journées et on aura une vidéo plus concrète où tu verras que mon projet est en marche mais comment je m'organise en fait pour avancer vers mes objectifs. Donc je te dis à plus, ciao.